Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de divulgation et vérité. Et aujourd'hui, les amis, on va faire le thème Noël, puisque bien sûr dans quelques jours c'est Noël. Aujourd'hui c'est le solstice d'hiver le 21 décembre. Et dans 4 jours, c'est le jour de Noël. Bien sûr, je vais vous expliquer à travers cette émission qu'est-ce que Noël, pourquoi Noël est une fête religieuse et d'où elle vient, et surtout, parce qu'il n'y a pas que Noël, il y a aussi le Père Noël. Je vais vous expliquer son histoire et pourquoi aujourd'hui le Père Noël est totalement faux. Mais avant de commencer, parce que j'ai posté une vidéo très tôt cet après-midi justement de la suite de l'affaire à Maurice et Séverine par les parents et la mamie de d'Amaurice, très touchant. Encore une fois, si vous avez l'opportunité de les aider, de les soutenir et d'y contribuer à leur aide, allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, ils en ont fortement besoin. C'est pas c'est vraiment essentiel pour eux. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Petit aparté passé, je vous explique dans cette vidéo Noël, l'histoire de Noël et le Père Noël ainsi que Saint-Nicolas. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que Noël? Parce que Noël, à la base, c'est pas forcément une fête. Ça peut être aussi un événement ou un truc comme ça. Noël, à la base, c'est un événement, on peut dire, parce que après, ça a été une fête païenne. Donc, au début, c'est un événement qui consistait avec la famille de se retrouver dans une forêt ou peu importe, célébrant ainsi une grande une grande fraternité avec la famille. Donc ça, c'est les débuts de Noël. Après est venu justement Noël comme étant une fête religieuse. Mais avant toute chose, ça a été une fête païenne. Je reviens dans l'histoire. Noël a été une fête païenne parce que en fait les païens, on appelle ça les Saturnales. C'est comme un club, c'est comme les francs-maçons si vous voulez, mais c'est pour les païens. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se réunir ce jour-ci en famille, à côté d'un petit sapin de Noël, bien vert, tout sens, avec ou sans lumineux, avec ou sans des décorations, etc. Mais en tout cas, il y avait un sapin de Noël qui était vert, avec bien sûr des repas de famille et la famille tout autour de la table. Sachant que le sapin, lui, il venait de la nature, donc il pouvait être rempli de neige. Ça, c'était la base. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Tout de suite, euh, Noël a été considéré comme une fête chrétienne, qui à la base est romaine. Donc il n'y a rien à voir. Rome et la chrétienté, c'est deux mondes différents. J'en ferai une vidéo par rapport à l'histoire de Rome, justement. Du coup, voilà, Noël étant une fête chrétienne, et les papes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul depuis ce temps, tous les papes, et parce qu'ils étaient reliés indirectement ou directement au club ou aux communautés païennes, ont mis ce jour, donc le 25 décembre de n'importe quelle année, ont mis ce jour un jour chrétien, donc un jour férié bien sûr, peu importe l'État, peu importe le pays, la nationalité, et qui fait que tout le monde se retrouve en famille, voilà, on va délicieusement manger quelque chose de bon, à côté d'un petit sapin de Noël. On parle bien sûr sans les cadeaux. Là, on parle sans les cadeaux. C'est-à-dire qu'il y avait juste un sapin de Noël, la famille tout autour d'une table pour manger, et basta. Il n'y avait pas de cadeaux à cette époque-ci. Voilà, donc je tiens vraiment à le dire. Et ensuite est venu, bien sûr, vous le connaissez le principe, les grands commerces comme Leclerc et tous ces bazars, même un peu avant la Cité Lafayette, la galerie. Et du coup, pendant Noël, parce qu'ils aimaient bien vendre, etc., enfin, vous connaissez un peu le principe, hein, du coup, promo, etc., qui a donné et donne envie, avec aujourd'hui cette société de consommation, cadeaux, cadeaux, même si c'est inutile, hein, des cadeaux, des cadeaux et des cadeaux. Et du coup, le sapin, il est tout le temps bondé, et lui, il n'est pas forcément content, des fois. Hein. Des fois, il est content, des fois, il n'est pas content, on ne sait pas, mais en tout cas, il est bondé peu importe la famille. Donc du coup, voilà pour Noël. Donc je tiens à dire que pour retenir l'essentiel, Noël, c'est une fête chrétienne qui consiste à regrouper la famille autour d'une table, à manger ensemble, à partager un bon moment, avec un sapin de Noël, peu importe s'il est blanc ou vert.
peu importe la couleur. Mais en tout cas, avec un sapin de Noël. Bien sûr, avant, il n'y avait pas de décoration. Maintenant, vous pouvez mettre des décorations, pas de souci. Hein. Mais en tout cas, sans les cadeaux. Voilà. Ça, c'est Noël à la base. Maintenant, aujourd'hui, Noël, c'est plus un aspect commercial. On pourrait dire que Noël, c'est un jour de marketing, un jour de vente, un jour de grosses promos, ce que vous voulez. Parce que, bon, ça a viré, etc. Vous connaissez la suite. En même temps que parler de Noël, je vais vous parler de l'histoire du Père Noël. Alors, tout d'abord, je vais revenir à Saint-Nicolas. Alors, c'est pas parce que je dis pas ça parce que je m'appelle Nicolas, hein, pas du tout. Je dis ça parce qu'en fait, Saint-Nicolas, c'est carrément le début de l'histoire du Père Noël qu'on a actuellement, sans déconner. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, aussi, petite précision avant de terminer. Pour Noël, donc ça célébré sur la fête chrétienne le 25 décembre de n'importe quelle année. Sur les orthodoxes, c'est le 6 janvier. Et sur le calendrier julien, c'est le 5 janvier. N'importe quelle année. Voilà. Passons à Noël. Donc, Père Noël, le Papa Noël, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est que, en fait, au début, le Père Noël, c'était une personne comme vous et moi. Il n'y avait pas de, voilà, un gros blouson, peu importe la couleur, un gros bonnet, etc. Puis tout le monde vient livrer les cadeaux. Non. À la base, le Père Noël, c'était une personne comme vous et moi, qui était majoritairement chrétien, et qui, parce qu'il voyait que dans sa vie, il y avait beaucoup de pauvres, les SDF, c'était 80% de la population, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, du coup, ils aidaient la personne à avoir une meilleure vie, ou du moins à avoir une bonne journée et une bonne soirée pour le monde chrétien. Et ensuite est venu Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a été considéré comme longtemps, par les païens ou pas, a été considéré comme longtemps comme le Père Noël. Je rappelle que Saint-Nicolas, c'est un saint, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un évêque, c'est un saint, qui était vêtu en vert, donc l'habit était totalement vert, avec une canne qui faisait un petit rond, bien sûr, qu'on appelle aujourd'hui phi, le nombre d'or, et qui se promenait avec, pas forcément que des cadeaux, mais en tout cas ses petits compagnons, qu'aujourd'hui on appelle des lutins pour le Père Noël, qui allaient voir les gens avec bonheur, avec chaleur, pour les réconforter, pour qu'ils passent une très belle journée, en tout cas. Donc ça, c'est la vraie histoire du début du Père Noël. Et ensuite, est venu, justement, on a commencé au début à, bon, très 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 peu de temps, hein, mais on a commencé à prendre le Père Noël comme étant, c'est un Père Noël, donc du coup, il faut qu'il soit vieux, il date quand même, parce ça fait depuis longtemps, donc il faut qu'il soit barbu, il faut qu'il soit ridé avec des lunettes, il faut qu'il soit gros, parce qu'un papy, on a souvent l'image que vu que le squelette se rétracte, enfin je vous raconte pas la suite, et du coup, il est venu le Père Noël, comme nous là aujourd'hui, mais de couleur vert. C'est-à-dire qu'on a gardé l'habit vert de Saint-Nicolas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Coca-Cola s'est mêlé de tout ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à voir entre Coca-Cola et le Père Noël? C'est justement, Coca-Cola, lui, pour un aspect marketing, et bien sûr pour d'autres aspects que je vais vous évoquer après, il s'est embarqué là-dedans et il a dit, chouette, 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 nous avons un petit vieux avec des lunettes, pourquoi ne pas le mettre en rouge de la couleur du logo de Coca-Cola? Comme ça ferait plus marketing et ça donnerait plus envie. Et du coup, c'est comme ça qu'est né justement le Père Noël qu'on a actuellement, qui est de couleur rouge, comme le logo Coca-Cola, et qui est toujours aussi ridé, vieux, avec des lunettes ou pas, ça dépend, et qui vient avec sa grande hutte, aller mettre les cadeaux dans les cheminées, bien sûr, ça c'est resté comme ça. Et du coup, en fait, Coca-Cola, d'une manière très marketing, hein, très entrepreneuriale, etc., a bouleversé le conte ou l'histoire du Père Noël, qui maintenant, c'est un Père Noël qui va à chaque fois, parce que c'est à chaque fois, on vous dit ça maintenant, des petits, le Père Noël, chaque année, à chaque fois, il va déposer des cadeaux dans la cheminée. C'est pas il va venir, il va être gentil, il va passer du bon temps. Non, non, non. C'est il va vous donner des cadeaux. Donc ça veut dire déjà dans votre esprit, dès la naissance, vous attendez à ce que tous les Noëls vous ayez des cadeaux. Imaginez le bordel. Et en plus de ça, il est couleur rouge
bien sûr, la couleur rouge, comme vous le doutez, c'est la couleur du sang, c'est la couleur du feu, et c'est une autre couleur utilisée pour dans les francs-maçonneries et tout ce qui s'ensuit. Je ne vous raconte pas l'histoire. Et du coup, sachant que Coca-Cola, si vous faites vos recherches, est directement lié dans ces trucs-là. Donc voilà un peu pour le Père Noël, et qui aujourd'hui donne un aspect très marketing, hein, vous en doutez. Donc c'est un aspect comme ça de Noël. Donc voilà pour du coup tout ce qui est les jours de fête, pour tout ce qui est Noël, etc. Si vous avez quelques questions, parce que j'ai démarré un peu tard, excusez-moi bien sûr hein, du retard, mais en tout cas si vous avez des questions, n'importe lesquelles par rapport à Noël, par rapport au Père Noël, etc., n'hésitez pas. Pour continuer, juste avant de regarder le chat, pour continuer, les petits lutins que vous voyez actuellement dans les, on pourrait dire les images de Père Noël, parce qu'aujourd'hui il y a le Père Noël, mais on commence à avoir la Mère Noël aussi. Attention à la Mère Noël. Le Père Noël est toujours entouré de lutins, avec les rennes et un traîneau. Et ça, c'était bien avant. Ça, c'est apparu à Saint-Nicolas. Et du coup, il y avait juste trois enfants. En fait, c'était des enfants à Saint-Nicolas. Et après, ils l'ont transformé en un lutin. 3 enfants, à l'époque de Saint-Nicolas, beaucoup de lutins, voire un nombre illimité pour carrément faire un film, au Père Noël actuel. Mais toujours avec, bien sûr, la hutte couleur rouge, important, couleur rouge. C'est pas couleur beige, marron, couleur violet, non, non, couleur rouge, très important. Dans le Père Noël d'aujourd'hui, je parle. Avec des rennes qui s'envolent naturellement et un traîneau, si ce n'est pas vert, c'est rouge. Donc vraiment, Coca-Cola a complètement perturbé l'état d'esprit et les couleurs, les traditions de ce Père Noël qui était à la base vert et qui avait justement cet esprit d'humain, cet esprit forcément de chaleur, de regroupement, et qui est passé en un véritable produit marketing, un produit où on en fait des films, des clips même, où on en fait la promo, etc. Et qui ça devient de plus en plus affligeant. Pourquoi? Parce qu'on pousse les gens avec une tradition et avec une histoire qui n'a aucun sens, parce qu'en vrai, le Père Noël, il n'existe pas. Hein. On voit souvent au journal de JT, je regardais ça la dernière fois, on voit souvent au journal de JT, voilà, en Finlande, la maison du Père Noël. Je pense pas qu'en l'an de 200 ou 400 après JC, il y avait une maison au pôle Nord dans le pays de la Finlande avec justement marqué pôle Nord, Père Noël et tous ses lutins. Voilà, c'est juste une histoire qui a à la base été un truc réel, mais maintenant est devenu carrément irréel, c'est devenu une fiction, ou de ce qu'on pourrait appeler un conte féerique. Voilà. Donc le Père Noël n'existe pas, je tiens à vous le dire, et le fait d'introduire ça c'est très important et j'insiste là-dedans, le fait d'introduire ça très jeune dans l'esprit des enfants n'est pas pour dire, bon voilà, on va les faire rêver et tout, non, 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 c'est une sorte de programmation qui va, plus tard, même s'il ne croit plus au Père Noël, il va toujours se dire, à Noël, j'aurai des cadeaux. Tu vois. Même s'il sait que le Père Noël n'existe plus, il va toujours être dans l'attente de cadeaux. Il ne va pas être dans, on se regroupe familièrement, même s'il n'y a pas de cadeaux, on s'en fout, mais au moins qu'il y ait un sapin et puis tout le monde sera content. Voilà, c'est véritablement ça l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui. Et que malheureusement, ça continue de perpétuer, etc. Donc voilà, ça reste aussi mon avis là-dessus. Donc tout de suite, je passe au petit chat que vous avez juste à côté. Je remercie d'ailleurs tout le monde de rester fidèle et de regarder à chaque fois le Divulgation et Vérité. Ça doit faire à peu près le 70e ou un truc comme ça. En tout cas, c'est les 70 Divulgation et Vérité, celui-là en tout cas, ou avant ou après, ça dépend. Qu'on fait depuis ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans parce que j'ai démarré en 2016, le juin. Donc ça fait quand même longtemps. Donc voilà, je vous remercie encore énormément. Passons au chat. Donc coucou tout le monde, hein, bien sûr. Coucou. Alors bien sûr, je prendrai des questions qui ont des relations avec le sujet. Après, je prendrai des questions avec de la connaissance.
Photomaster, oublié Nicolas, était pris par la suite comme simple protecteur parce qu'il avait trois. Ah oui, oui aussi. Alors, merci de me corriger par rapport à ça. Donc, le Saint-Nicolas, parce qu'il je vois Photomaster qui m'écrit un petit commentaire, t'as oublié Saint-Nicolas a été pris par la suite comme saint protecteur des enfants parce qu'il aurait ramené 3 enfants à la vie. Les 3 gamins auraient été tués par un boucher, ce qui a donné le père Fouettard. Exactement, j'avais oublié ça. Très important de me l'avoir justement rectifié. Enfin, pas rectifié parce que j'ai pas dit de conneries, mais dit, parce qu'en fait, c'est vrai que Saint-Nicolas a un rapport avec le père Fouettard, c'est pour ça que d'ailleurs, on a le père Lachaise. Hein, et, enfin, vous allez me dire au niveau du nom, il n'y a rien à voir, mais au niveau de l'histoire, il y a à voir beaucoup de choses. Et du coup, oui, le père Fouettard, un véritable boucher qui assassinait des enfants gratuitement. Merci, Photomaster. Noël est une sorte de rituel étatique, en fait, de Tony Salvage. Alors, c'est ce que j'avais réfléchi juste avant de commencer l'émission, c'est qu'en fait, au début, c'était pas étatique. C'était une fête chrétienne, donc du coup, une fête de l'église, donc qui était au départ mis dans toutes les églises. Mais comme, bien sûr, les églises, ils sont implantées un peu partout dans le monde, et que beaucoup de gens de la population planétaire, je parle, sont de majorité chrétienne. Donc, il est évident que l'influence de l'Église a poussé jusqu'au petit coin de la cuisine de la maison du particulier. C'est ce que j'avais réfléchi aussi, c'est que aujourd'hui, on nous dit, alors en tout cas, c'est pour la France que je dis ça, c'est pas pour les autres pays, c'est pour la France. On nous dit, voilà, écoutez, la République française, c'est un État laïque, mais donc un État laïque, je rappelle que c'est un État qui est neutre, donc la structure d'État n'a pas de religion. Par contre, il accepte et tolère tout et respecte aussi toute forme de religion. Mais il ne faut pas qu'il soit mis d'État. Voilà, je tiens à repréciser. Mais ce qui est bluffant, c'est que comme vous savez qu'en fait, chaque jour du calendrier est un jour d'État, parce que c'est un jour qui appartient à un État. Quand vous voyez un jour férié, la fête du travail, c'est international. Mais si vous voyez par exemple la Chandeleur, la Saint-Valentin ou d'autres jours fériés comme ça, vous verrez que dans d'autres pays, il n'y en a pas. Ou c'est déplacé, ou etc. Voilà. Mais c'est surtout très amusant de dire et de voir que le jour de Noël, qui est le 25 décembre, pour un État laïque, reste toujours un jour férié dans ce mois, quand on sait que le calendrier est un outil de l'État. Alors, après se poser la question, est-ce qu'on a un État laïque porté sur le christianisme ou un État laïque porté sur le respect? C'est un autre débat. Mais en tout cas, vraiment, j'ai eu cette question qui m'est venue tout de suite, parce que je me dis, attends, on est dans un État laïque, mais on continue à fêter Noël. Pourtant, le calendrier, c'est une journée d'État, c'est pour ça qu'on dit un calendrier civil. Donc, bon, soit, après tout. Par contre, si on répond bon, non, c'est le calendrier grégorien, donc c'est un Grégoire, c'est un pape. Bon, c'est un calendrier grégorien, c'est normal. Dans ce cas-là, je me pose la question, pourquoi les musulmans utilisent, bien sûr, je ne parle pas de leur calendrier, je parle du calendrier que tout le monde utilise. Pourquoi ils utilisent aussi le calendrier grégorien? Bon, voilà, c'est beaucoup de questions comme ça. Ça reste un débat. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà. C'était pour répondre à la question de Tony Salvage. Jésus est né en octobre pour le 25 décembre. Pas le 25 décembre, c'est bien ça? Alors oui, Jésus, il est né quelques années avant. Alors je ne connais pas exactement la date. Je pourrais pas te dire. Je voudrais pas te dire de conneries. Par contre, pour Noël, oui, en effet, ça célèbre effectivement, mais ça, j'en ai pas parlé parce que ça fait. Tout le monde le sait, hein, bien sûr, c'est juste pour rappeler quelque chose. Mais sinon, oui, en effet, Noël est là parce que c'est une fête religieuse. Elle est là pour fêter la naissance de Jésus, dit Jésus de Nazareth, mais qu'on connaît bien sûr sous un autre nom, et qui a été né par Joseph et Marie, qui Marie est vierge. Voilà. C'est juste ça, mais après, hormis ça, bon, Jésus, il est né
pas du tout à cette date-là. Il n'est pas né le 25 décembre. Comme je vous ai dit, le 25 décembre était à la base pour regroupement familial avec un sapin. C'est juste l'Église qui a amené le Jésus avec le petit berceau, les ânes et tous les trois mages pour amener le 25 décembre pour, attention, le Sol Invictus. Le Sol Invictus, c'est alors ils appellent ça soit le redressement ou comment ils appellent ça, merde, le redressement du soleil ou la levée du soleil ou la grandeur du soleil, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. C'est du latin, Sol Invictus, S-O-L, enfin plus loin, Invictus, comme le parfum. Donc, du coup, c'est avant le Sol Invictus. Après Noël, tu as le Sol Invictus, puis ensuite tu as l'Avent. C'est pour ça qu'on dit le calendrier de l'Avent. Après, tu as l'Avent. Donc, et Saint-Nicolas, qui est célébré bien sûr le 6 décembre, je tiens à le dire, par rapport à l'histoire. Et le 6 décembre correspond, parce que je parlais tout à l'heure pour Noël, pour le calendrier orthodoxe et le calendrier julien, le 6 décembre correspond au calendrier orthodoxe, ouais, c'est ça, au calendrier orthodoxe, ça correspond au 19 décembre. Voilà. Donc, c'est pour vous faire vraiment les liens par rapport à tout ça. Mais sinon, oui, effectivement, Jésus, il n'a pas du tout été né à cette date-là. Ils ont mis juste Jésus, enfin, ils ont mis juste la crèche Jésus, tout le truc, tout le bazar, en corrélation avec Noël pour vraiment avoir l'état d'esprit religieux. Je ne vous raconte pas la suite. Mais en tout cas, voilà pour Jésus. Je ne sais pas exactement la date, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est né quelques années avant, bien sûr, l'an 0 qu'on a actuellement. Sachant que l'an 0, ça n'existe pas en fait. Hein. Vous avez sur CLG, vous allez dans Invité et ensuite les calendriers universels. Et là, vous avez tous les calendriers. Bien sûr, l'an 6, le dernier de la liste, c'est pour 2018. L'an 6 de l'ère du Verseau, ça, c'est les vraies références du temps. Voilà. Pour la suite des commentaires, pour le 25... Alors, ah oui, c'est ça, oui, Photomaster, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Pour le 25 décembre, c'est un jour qui a pris par convention pour contenter tout le monde parce que ça regroupe plusieurs fêtes païennes. Mais exactement, c'est ce que je disais. Tony Salvage, y a-t-il? C'est qui m'appelle? Attendez, excusez-moi. Ok, c'est des amis qui m'appellent. Hop, je suis au volant. Voilà. Je voulais marquer je suis en réunion, mais ça appuie sur je suis au volant. Donc du coup, voilà, il va penser que je conduis. Y a-t-il des rituels, question de Tony Salvage, y a-t-il des rituels qui sont effectués par nos élites le soir de Noël, Nico? Bah écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que pour le soir de Noël les rituels, il y a aussi pour des dates vraiment. Alors, il y a beaucoup. Alors, une date, c'est la plus connue de ce monde des rituels, bien sûr qui n'est pas un rituel comme on le pense, hein, c'est un rituel sacrifice satanique et tout ce que vous voulez. La plus connue des dates, peu importe l'année, c'est le 6 juin. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, le 6 juin, alors attends, ça fait en 2013, il me semble. Oui, c'est ça, en 2013. Le 6 juin 2013, là, c'est la combinaison excellente. Le 6, le mois de juin, c'est le 6e mois de la nuit, donc le 6, et 2013, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 3 est égal 6. Un troisième 6, 6, 6, 6, vous connaissez la suite. Voilà. Ça, c'est pour un exemple. Donc du coup, peu importe l'année, le 6 juin, il y a un rituel. Mais on ne parle pas d'un petit rituel. Hein. On ne parle pas de sacrifier un enfant et puis après, basta, on remballe l'affaire et on boit le sang. Non, 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 non. Je ne vous parle pas d'un petit rituel, je vous parle d'un énorme rituel. Un truc genre, je sais pas, peut-être un feu de camp de... Enfin, je dis une connerie, mais peut-être un feu de camp de sacrifice humain ou un feu de camp de sacrifice animal ou un feu de camp à l'honneur de... Enfin, voilà, je veux dire, un truc gros, quoi. C'est pas un petit truc, c'est...
Les petits trucs, ça c'est le quotidien. On va chaque jour aller dans la loge pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Ça c'est quotidien, les petits trucs. Non, non, là on vous parle d'un gros truc. Parce que bon, tout le monde connaît le sacrifice de l'enfant, ou le sacrifice humain, ou le sacrifice de la bête. Hein, mais ça, c'est tout le temps. C'est tous les jours. Vous allez dans une loge, si vous arrivez à y aller, vous allez dans une loge, si vous mettent dans la bonne salle, vous verrez que tous les jours, mais alors, tous les jours, il y a peut-être des personnes différentes, mais il y a tous les jours des sacrifices. Donc ça, c'est quotidien. Malheureusement, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, quand c'est des trucs genre Noël, par exemple, c'est une fête païenne, là, c'est un gros, c'est huge, c'est big. Tu vois? Donc oui, en effet, il y a... alors, je vais te donner d'ailleurs quelques petits exemples véridiques, bien sûr, de dates par rapport à ça. Donc, tu as Noël, si on commence en décroissant. Hein. Donc, tu as Noël, tu as le réveillon de Noël, bien sûr, c'est normal. Hein. Noël étant une fête païenne, en tout cas, c'est ce que la Kabbale retient de ça. Du coup, bah, bon, qui dit fête païenne, on va fêter le jour pour arriver de la fête païenne, le réveillon. Vous avez le 6 décembre, parce que le 6 décembre, il retient que toujours le calendrier païen. La fête des morts aussi, au mois de novembre, il me semble. La fête des morts, donc du coup, bah, ce qu'on appelle actuellement la Toussaint. Donc là, bien sûr, hein, on revient, on met tous les squelettes, puis là, on fait ce que vous savez toujours. Hein. Halloween, peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être. Si on prend toujours en décroissant, au mois de septembre, il y a un truc. Il me semble que c'est le... Attends, c'est quand? C'est le 15, un truc comme ça, le 15 septembre. Ou... Enfin, au mois de septembre, il y en a aussi. Au mois d'août. Ah oui. J'ai oublié, les amis. Pendant la Saint-Michel. Alors ça, c'est la fin septembre. C'est à côté du 29 septembre, un truc comme ça. La Saint-Michel, bam, vous avez un rituel. Au mois d'août, vous avez... Alors, c'est après l'Assomption. C'est vers fin août. Juillet, hormis le 14, vous avez rien. En juin, alors là, franchement, en juin, cochez pratiquement toutes les cases, hein, parce que c'est un mois pour eux qui est vraiment, mais alors magnifique, parce que c'est riche, même si c'est rituel ou pas, hein, c'est riche en journées sombres, obscures et tout ce que vous voulez. Avril, il me semble pour... alors mars, c'est Pâques. Il n'y a pas qu'en mars, mais ils font pas sur Pâques. Par contre, ils font en avril, parce qu'ils font l'après-Pâques. Je sais plus comment ils appellent ça. En mai, ils font quoi? Ils font les guerres. Ils font 14-18 et le traité de Versailles. Donc je sais plus à quelle date il est le traité de Versailles, mais en tout cas voilà. Et en janvier pour le jour de l'an, avec l'épiphanie bien sûr. Et en février, à ma connaissance, il n'y a rien en février. Mais en tout cas, même si rien que de vous énumérer tout en ordre décroissant, ça fait pas mal de journées et pas mal de mois où il y a des choses qui se passent beaucoup dans des trucs pas très catholiques, si on peut dire. Ou pas très orthodoxes, ça dépend comment vous êtes. Donc voilà pour la réponse d'ailleurs par rapport à ça. Donc effectivement, oui. Alors, Jaguar Malinois Dog, bonsoir. Que penses-tu si j'émets l'hypothèse que Jésus est une métaphore qui cache un sens bien plus profond et que l'histoire biblique se passe en ce moment même? Alors, une métaphore, non. Parce que, je vais faire une divulgation et vérité. Le prochain, donc le 28 décembre, je ferai sur le satanisme. Alors, c'est pas pour dire, voilà, je vais fêter ça, non. C'est pour vous dire que dans ce divulgation et vérité, je vais vous révéler tous les clubs, tous les gens, là on parle de personnes, hein, je vais vous révéler tout sur le satanisme, sur le culte, sur le rituel, d'où il vient, parce que c'est un rituel écossais, quelles sont les manières, et enfin voilà, je vais tout vous dévoiler afin qu'ils paniquent encore plus dans leur réalité. C'est ça mon objectif. Donc voilà, et puis en même temps, bien sûr,
divulgation et vérité, on est là pour le partage de connaissances. Vous connaissez le but de l'émission, donc voilà. Et j'en ferai juste après un à Jésus. Ce sera justement au mois de janvier, comme on sera sur Zoom, on sera plus sur Hangout, on sera sur zoom.us. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le logiciel de ce site zoom.us, allez dessus, téléchargez-le. J'ai fait un tutoriel si vous n'êtes pas très familier ou si c'est nouveau pour vous. J'ai fait un tutoriel sur la chaîne et regardez la vidéo, puis ensuite vous comprendrez comment utiliser zoom.us. Je rappelle que dès le 4 janvier, je ferai tout sur zoom.us, donc à partir du 4 jusqu'à peut-être ma mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ferai tout sur zoom.us. Je vous enverrai les codes 1 ou 2 heures avant, peut-être, ou même carrément dans le jour même. C'est-à-dire que dès que je me réveille, paf, je vous envoie les codes. Et puis ensuite, tout le monde se connecte, tout le monde se voit. C'est enregistré. Vous me dites si oui ou non qui veut être vu ou pas vu, etc. Parce que j'accueille tout le monde, mais bien sûr, je ferai un montage. Hein. Vous en doutez pas que je vais balancer la vidéo comme ça. Je vais faire un montage, je vais demander avant et même pendant l'émission qui sait de qui veut être vu sur la caméra et publié sur Internet et de qui ne le veut pas. Et qui veut avoir... Enfin bref, voilà, il y a tout plein... Mais en tout cas, venez à fond sur zoom.us, il n'y a pas de problème, vous serez accueillis. Et puis en plus, on sera en contact direct avec moi et on sera en contact nous. Pour revenir sur... je revenais sur quoi déjà? Ah oui, je revenais sur la métaphore. Donc Jésus, j'en ferai un sujet le 4 janvier exactement. Donc divulgation et vérité le 28 décembre, le satanisme. Divulgation et vérité le 4 janvier, Jésus. Mais je vais dire Jésus dit ce que vous savez. Et puis, vous apprendrez un peu de latin en même temps dans ce sujet-là. Donc voilà, par rapport à ça. Sinon, dire que l'histoire biblique se passe en ce moment même, mais j'ai envie de te dire, est-ce que la religion n'est pas un style de vie? Si tu me réponds oui, dans ce cas-là, je te le dis que ça se passe tous les jours. Si la religion, parce que on a fait une émission là-dessus d'ailleurs, il me semble, divulgation et vérité, les religions, un truc comme ça. Ou si c'est pas les religions, c'est les confessions. Enfin, on a fait ou même GG, il en a fait un article, si vous voulez, qui s'appelle Principe de 1, les religions. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, le terme biblique, donc c'est pour signaler la Bible, parce que on a le terme pour énumérer toutes les confessions. Il me semble que c'est liturgique ou un truc dans ce sens-là. Et du coup, qui fait que ça rassemble toutes les confessions, les confessions, excusez-moi, peu importe le livre, peu importe le nom, et ça a connotation religieuse. Alors, je pense que c'est pas liturgique, mais voilà. Si ça vous revient, si ça vous parle, c'est en tout cas ça. Et du coup, un truc biblique ne veut pas forcément dire que c'est un truc qui date ou qui va être dans le futur ou qui est là, etc. En tout cas, tout ce que je peux te dire pour répondre à cette question, la question c'est que l'histoire biblique se passe en ce moment même. Si, encore une fois, si tu me réponds, bien sûr, je te laisse ton jugement, mais la vie biblique, donc la Bible qui est chrétien, peu importe les dérivés, si tu me réponds à la question est-ce que la religion est un style de vie, dans ce cas-là, tu as ta réponse. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Sandra, le Père Noël, c'est du pipeau. Alors, c'est du pipeau dans le sens où, quand on raconte, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens, il faut bien le préciser, parce que le Père Noël, c'est du pipeau, dans ce cas-là, tu effacerais complètement l'histoire. Et ça, c'est pas forcément du pipeau. Par contre, ce qui est du pipeau, et je tiens à le dire aussi, c'est effectivement, on vous apprend des petits, y compris, hein, on vous apprend des petits que voilà, le Père Noël, il va passer, il faut se cacher, il faut se mettre dans la chambre. Alors déjà, le fait de se cacher déjà, rien que ça, tu vois, le fait de tu te caches pour pas le voir, pour garder la surprise et tout ça. Donc, je vous cache pas que c'est déjà un truc troublant. Parce que bon, pourquoi le Père Noël aurait-il besoin que les enfants se cachent pour amener les cadeaux? Pourquoi il ne viendrait pas en surprise, toujours en surprise, au beau milieu d'un repas où
au moment même que les enfants vont se coucher, eh ben, ils viennent avec les cadeaux et leur donnent de manière physique et directe pour avoir encore plus l'envie, bah justement, d'alimenter le Noël ainsi que le Père Noël. Déjà, rien que ça. Mais bref. Puis ensuite, on vous dit, chut, doucement, fais pas de bruit, sinon Père Noël va pas venir. Donc déjà, ça remue là-dedans. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va te faire croire, parce que c'est une croyance, hein, on va te faire croire que quelqu'un, donc le Père Noël en l'occurrence, ça peut être un père, ça peut être un... Voilà, on s'en fout. Passe, et surtout, il va faire des pas lourds. Bah oui, il faut bien imiter les bottes. Hein. Il va déposer, puis hop, il va se barrer. Alors, j'ai une amie, elle a fait encore mieux. Je vous le dis parce que c'est une anecdote et elle a fait très fort. Je sais pas comment elle a fait ça, mais elle l'a très fort. C'est que c'était toujours Noël et du coup, elle m'avait dit tiens, regarde par la fenêtre, il y a le Père Noël qui est passé. Et effectivement, j'étais tout petit, j'avais environ 9 ans, un truc comme ça. Et effectivement, je sais pas comment ils ont fait le truc, mais t'avais le Père Noël dans son traîneau avec les rennes qui passait. Mais on le voyait de manière comme si c'était bah justement un effet spécial dans les films. Tu vois, je l'avais vu comme ça de mes yeux. Donc c'est te dire à quel point c'est très fort. Et du coup, après, les cadeaux, ils viennent, etc. Donc, dire que ça, cette croyance-là, c'est du pipeau, je suis d'accord avec toi. Après, dire que le Père Noël, dans toute son intégralité, c'est du pipeau, je suis pas forcément d'accord, puisque l'histoire, elle, est véridique. Mais ensuite, à partir à partir de Coca-Cola, effectivement, non, pas à partir de Coca-Cola, à partir du moment, excusez-moi, où tu intègres dans l'esprit jeune de ton enfant le fait qu'il doit attendre toujours des cadeaux, peu importe l'année, même s'il croit plus ou pas au Père Noël, parce qu'il y a des gens qui sont adultes qui croient encore au Père Noël, hein, je tiens à le préciser. Ça, par contre, effectivement, je trouve ça très inquiétant, et d'autant plus que ça met dans l'attente, peu importe l'année, ça met toujours dans l'attente la personne, ce qui est très mauvais. Enfin, peu importe le... Voilà. Parce qu'il va toujours attendre, 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 attendre. Voilà. Donc, effectivement, si on prend juste la croyance qu'on alimente depuis tout jeune, je suis d'accord avec toi, c'est du pipeau. Moi, je tenais à le préciser quand même. Merci pour ton live, bah, merci à toi de me regarder. Euh, pop, pop, à Noël, Noël était une fête inventée. Alors, justement, j'ai. Alors, c'est qui c'est? Ah, c'est Vanille Fraise! Alors, parce que j'ai vu Sandra, mais je regarde plus la photo pour savoir, mais en fait, oui. Noël est-elle une fête inventée? Donc, en même temps, coucou Vanille Fraise, ça fait très longtemps. Écoute, c'est une fête qui n'a pas été forcément inventée, parce qu'en fait, comme j'expliquais au début, même si tu l'as pas, même si tu arrives juste là en cours de route, c'est pas grave, je te le redis. C'est une fête où une personne comme toi et moi démarchait dans un jour où il neigeait très froid, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres. On parle de plus de 80% de la population qui est pauvre, qui allait justement soit leur donner une soupe ou soit leur donner quelque chose, un petit mot, discuter avec eux. Enfin, tu sais, le truc humain, quoi. Et du coup, bah, c'est de là où est parti le Noël. Voilà, donc c'est pas du tout inventé, c'est juste comment dire, c'est juste une anticipation d'une personne qui a fait que après l'Église a alimenté le truc d'une telle façon qu'aujourd'hui on est arrivé là. Voilà. Donc c'est pas du tout une fête inventée, c'est une fête réelle. Euh, alors, et c'est quoi cette alors question de Maxime, c'est quoi cette tradition d'offrir du charbon aux enfants au passage? Alors écoute, je ne sais pas du tout. Alors là, tu m'apprends une chose, parce que je ne connais pas du tout, je n'ai pas appris et je n'ai pas vu, pour préparer le sujet, des enfants qui étaient pas du tout sages et qui ont du charbon. Je ne l'ai pas vu. Après, si on prend cette logique-là, effectivement, le charbon qui a une symbolique par rapport aux mines voudrait dire que si tu n'es pas sage, bah, tu vas dans les mines. Ce serait un peu cette connotation-là. Effectivement, oui, mais j'ai pas vu ça, donc écoute, parler en tout cas, pour répondre à ta question, il faudrait que je sache beaucoup sur le sujet, mais tout ce que je peux te répondre, c'est qu'effectivement, si on donne un bout de charbon, même que ce soit petit ou gros, à un enfant qui a été
pas du tout sage pendant toute l'année, ça voudrait dire qu'en fait, l'enfant, on l'envoie limite aux oubliettes parce que le charbon, on le récolte où? On le récolte dans la mine. Et la mine, c'est un endroit très fermé, très profond. Donc, les oubliettes, c'est pareil, c'est un endroit très fermé, très profond, peu importe si tu vas avec une pièce ou pas. Mais en tout cas, tu y es. C'est un peu cette même connotation-là. Donc, effectivement, je pourrais te répondre que ça. Euh, Aujourd'hui, c'est une fête commerciale, Orion Xerox. Oui, exactement, c'est une fête commerciale. Et c'est pour ça que je dis que ça devient très inquiétant, effectivement. Euh, L'État est de religion franc-maçonne, mais laïque, sinon lol. Alors, en fait, non, parce que la franc-maçonnerie a le culte de Satan, ce qu'on appelle le satanisme. Voilà. Parce que le satanisme, c'est pas une pensée, enfin si, c'est une forme de pensée, c'est un style de vie, pas une forme de pensée. Ça, c'est encore autre chose. Parce que la forme de pensée, c'est elle qui fait l'univers. Mais c'est un style de vie, bien sûr, et qui est devenu à la longue un culte. Bien sûr, je vous en reparlerai dans le prochain. Mais en tout cas, oui, ça c'est la religion des francs-maçons, le culte de Satan. L'État laïque a été initié et mis en place par une franc-maçonne qu'on connaît tous, hein, Najat Vallaud-Belkacem, dit Najat Dupont, parce qu'elle s'appelle Najat Dupont à la base. Hein. Bon, un État laïque qui est manifestement mis en place par une franc-maçonne, bon, ça peut être qu'à connotation pour les intérêts de la franc-maçonnerie, ça c'est clair. Après, le truc qu'il y a, c'est que si tu prends la vraie version de l'État laïque, ou même juste de la laïcité, hein, c'est quoi? C'est en fait une structure laïque, donc peu importe si c'est une entreprise, un organisme, une communauté ou un État, peu importe. Une structure laïque, c'est une structure qui n'a pas du tout de religion, mais par contre, attention, par contre, il accepte, il respecte et il tolère toute forme de religion dans sa structure. Mais il ne faut pas que ce soit dans la structure, par exemple si c'est le christianisme, bon, bah, faut pas que ce soit un État chrétien, tu vois. C'est un État laïque, mais qui accepte que tu fasses de la chrétienté. Dans ton chez-toi, qu'il y ait des temples, qu'il y ait des monuments, etc., etc. Ça, c'est la définition de la laïcité. Après, la définition de la laïcité par les francs-maçons, c'est celle actuellement que vous connaissez, qui est alimentée par toutes les personnes qui ont bah, cette connaissance de la laïcité qui est totalement mauvaise. Parce que la laïcité aujourd'hui, c'est quoi? C'est, bon, ok, on n'a pas de religion d'État, mais par contre, faudrait pas qu'un musulman, faudrait pas, alors on va pas dire un juif, hein, parce que on les accepte avec les synagogues, vous vous doutez bien pourquoi, mais il faut pas qu'un musulman, il vienne installer une mosquée ici. J'ai envie de te dire, si tu raisonnes dans cette logique-là, pourquoi tu enlèves pas les églises? Hein. Bon, voilà, on l'alimente comme ça, bon, vous connaissez la suite, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour une réflexion, bien sûr, un esprit critique totalement absurde. Jacques Ward Malinois Dog, autre question, que penses-tu, si j'aimais l'hypothèse, que le personnage de Jésus n'a jamais vécu? Non, c'est faux. C'est totalement faux par contre. Dire que, alors bien sûr, je tiens à dire que Jésus, c'est un pseudo. Ce n'est pas son vrai nom et prénom. C'est un pseudo. Bien sûr, parce que il veut rester comme il est, j'ai pas le droit de vous dire son vrai prénom. Par contre, je peux dire une dérivée. Ça, il n'y a pas de problème. Ou je vous dirai, donne, enfin voilà, il veut pas, en tout cas, il nous l'a communiqué. Comme je dis, nous, c'est les personnes qui sont habilitées à justement communiquer avec lui directement ou indirectement. Il veut pas qu'il se fasse connaître son vrai prénom partout. Voilà, par contre, tu l'appelles, en tout cas, tu l'appelles Jésus-Christ, c'est pour la signification, pour voilà, un repère humain. Mais en tout cas, il s'appelle pas Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. Ça, c'est un pseudo. Voilà. Mais ça, j'en ferai une divulgation et vérité, justement.
Mais en tout cas, voilà, il a vécu, il a été vivant. L'histoire dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est vrai ce qu'il a fait. Donc il a vécu, effectivement. Le fait de dire qu'il n'a jamais vécu, c'est faux. Pour répondre à ta question. Attends que je remonte un peu les questions quand même, parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a pas mal, hein. La vache! Oh, merci, hein, les amis, pour toutes ces questions. Ah oui, Photomaster, merci. Effectivement, c'est alors le Sol Invictus. Alors, Sol Invictus, je vais vous le taper, parce que je vous ai dit ça, mais voilà. Sol Invictus, comment ça s'écrit? C'est le renouveau du soleil. Il vient de me le dire, Photomaster, que je connais très bien, salut. Un petit coucou au passage. C'est le renouveau du soleil. Alors, Sol Invictus, ça s'écrit comme ça, les amis. Voilà, Sol Invictus. Donc, c'est du latin, c'est le renouveau du soleil. Voilà, donc Sol, soleil, Invictus, renouveau. Voilà. Donc, c'était pour ça, justement, la petite précision par rapport à ça, justement. Donc, merci, Photomaster. Je regarde. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions. Vous vous en doutez bien que je ne vais pas pouvoir, encore une fois, parce que le temps m'est imparti, je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à toutes les questions. Donc, je vais encore en prendre 5, bien sûr, dans l'ordre. Je vais encore en prendre 5. Donc, ça veut dire que je m'arrêterai à... Enfin, bref, on s'en fout, on ne va pas faire de jaloux. En tout cas, si vous avez des questions, je sais que là, vous aurez le temps. Reprenez vos questions, mets-les sur un bloc-notes ou sur un Word ou sur un page ou un LibreOffice, peu importe, ou un OpenOffice si tu as encore. Et tu mets tout ça. Et du coup, quand je suis en replay, ou la vidéo qui est en replay, c'est-à-dire que tu peux la revoir à la demande, dans ce cas-là, dans les commentaires, tu mets la question et j'y répondrai avec grand plaisir à ta question. Voilà. Donc, si tu as le temps de faire ça, vas-y, fais-le. Comme ça, tu auras toutes les questions, tu auras juste à faire copier-coller et tu me balances le tout et je réponds à tout. Voilà. Ou tu m'envoies un mail, ou peu importe, même si tu n'as pas forcément le temps d'aller sur la question, tu m'envoies un mail, tu sais comment me contacter, tu m'envoies un message sur Messenger, tu m'envoies un message, n'importe, même sur VK, tu m'en fous. Tu m'envoies un message, je réponds à ta question. Alors, question. Alors, je suis pas allé creuser. Alors, Photomaster, toujours, je suis pas allé creuser plus loin, mais c'est sans doute lié au solstice d'hiver et les journées qui rallongent à partir de ce jour-là. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'avais dit, merci encore de la précision, c'est pour ça que j'avais dit qu'aujourd'hui, on est le solstice d'hiver, le 21 décembre, parce que le Sol Invictus, qui vient juste après le Noël, c'est le renouveau du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, le solstice d'hiver, comme vous le savez, c'est un solstice très important, comme au même titre que celui d'été, qui est la journée la plus courte de l'année, et au contraire, est la journée la plus longue de l'année. Donc, et bien sûr, les équinoxes. Alors, petite précision aussi, je tiens à vous le rappeler, petite précision. C'est pour la culture astrologique que je vais parler. Alors, on va faire dans l'ordre croissant. On va faire dans l'ordre croissant quand même. Donc, on va commencer sur le printemps. Donc, le printemps, c'est le mois de mars. Voilà. Alors, attends. Hop, hop. C'est bon. Tout est aligné. Pas celui-là, mais c'est pas grave. Ok. Hop. Il est aligné. C'est bon. Ok. Le printemps, c'est clairement, sans aucun doute, la fin du signe Poisson. Ça, c'est la connaissance que je vous transmets. Le printemps, t'es sûr que c'est la fin du Poisson. Et après, il y a le Bélier. En été, donc printemps équinoxe. En été, solstice, c'est la fin des Gémeaux. Mais c'est toujours la même d'avant. Ensuite, tu as l'autre équinoxe, l'automne, qui est la fin des Vierges. Donc la fin du signe Vierge. Puis ensuite, tu as, pour le solstice qu'on a actuellement, là c'est aujourd'hui, l'hiver, c'est la fin du Sagittaire. Donc le signe Sagittaire.
Voilà, ça c'est pour le repère par rapport à ça. Bien sûr, vous voyez, hein, vous allez sur justement le CLG, après invité, calendrier universel, en 5, parce que les autres sont un peu mal faits. Enfin, ils sont bien faits, je veux dire, mais au niveau des repères, parce que j'ai calculé ça avec les thèmes astro et puis voilà, en fonction des planètes, etc. Mais vraiment, si on pourrait dire de manière générale, fin des poissons, c'est bien sûr en printemps. Fin de Gémeaux, c'est bien sûr en été. Fin des Vierges en automne et fin des Sagittaires en hiver. Voilà, ça c'est de manière générale. Et vous pouvez le voir sur le calendrier. Ça c'est la petite astuce en même temps que je vous donne. Mais sinon, oui, effectivement, en fait, pour revenir au Soleil Invictus, donc tu as le solstice d'hiver là actuellement, puis après vient Noël. Et après Noël, donc c'est soit entre le 26 et le 28 hein, du même mois, et bah tu as le Sol Invictus qui est le renouveau du Soleil dans le sens où en fait les journées plus vont croître vers le printemps, plus que en fait tu vas rajouter 1 minute à chaque fois de la journée pour que le Soleil non ouais que le Soleil il aille vers justement si tu es en France vers à peu près 18-19 heures en été, voire même en été pleine il est à 21 heures. Voilà. 21 heures, tu as le soleil qui se couche, tu as la nuit qui commence. Là, aujourd'hui, si tu es dans le nord de la France, tu as 17 heures. À 17 heures, tu as la nuit. Et si tu es dans le sud de la France, donc vraiment le sud-sud, hein, je parle de la Corse, parce que ça a l'air d'être le plus bas. La Corse, c'est 13h, 13h25 ou un truc comme ça, où il fait nuit. Donc, alors pourquoi les décalages temporels et tout ça? Bien sûr, vous revoyez l'astrologie ou un autre thème sur le temps, divulgation et vérité, le temps, vous aurez la réponse par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est tout simplement pour le renouveau, hop, tu rajoutes 1 minute, 1 minute, et ça fait allonger le temps. Le renouveau du soleil, c'est la métaphore de la lumière qui reprend. Alors oui, qui reprend le dessus sur l'ombre, bien contre le mal, oui. Les 5 vérités qui descendent, ça vous paraît sain? Bah écoute, à toi de juger là-dessus. Bonsoir Rachel. On est dans le violet quand? Alors, pour répondre à la question, même si je pense que ça n'a rien à voir avec la demande, on est dans le violet quand au moins de la Vierge. Parce qu'en fait, la Vierge, sa couleur représentative, c'est le violet, pas le pourpre. Attention, pas le pourpre, le violet. Donc, mais encore une fois, vous avez tout. Alors, si vous allez dans les calendriers, justement, clg.wordpress.com, invité, calendrier universel, vous prenez n'importe quel calendrier. Vous avez en noir le Capricorne, en argent, parce que c'est pas du gris. En argent, vous avez le Verseau. En rouge, vous avez le Bélier, mais c'est un rouge bien particulier, c'est un rouge vif ou un truc comme ça. Ah non, j'oubliais avant. Alors, ça c'est Bélier. Ici, tu as Poisson. Poisson, c'est bleu marine, donc c'est un truc foncé. Ensuite, tu as rouge vif, qui est Bélier. Ensuite, après Bélier, je vais reprendre vite fait le calendrier, parce que je t'avouerai que je dis ça de tête, mais exactement, je voudrais pas vous dire de conneries. Après, t'as quoi? Après le bélier, t'as taureau. Taureau, c'est en vert, un vert verdure, un vert herbe, à peu près. Le gémeaux, c'est un marron clair. Le cancer, c'est un gris. Le lion, c'est un jaune or. C'est pas un jaune, hein, c'est un jaune or. Le violet, ou du moins ce qui se rapproche, c'est le vierge. La balance, c'est un vert très clair, parce que le taureau, c'est un vert foncé, donc c'est un vert verdure, si tu veux, parce que quand tu as les herbes, c'est un vert assez foncé. Le balance, c'est un vert clair, donc c'est l'opposé du taureau. Le scorpion, c'est un croisé entre l'orange et le marron, mais c'est plus teinté vers orange, mais alors c'est d'une clarté, un orange clair, c'est la clémentine à côté, elle est très foncée. Le Sagittaire, c'est un bleu ciel. Et après, on reprend le Capricorne avec un noir. Voilà. Ça, c'est pour la couleur, justement,
à propos de ça, même si je sais que, bien sûr, la question n'était pas là. Dernière question, et puis après, je vous laisse. Hop. Alors, ah oui, alors oui, on va. Bon, je vais faire le dernier. Alors, je viens de voir le maître Zelda qui nous pose une question. Je viens de voir le dernier message de Gérard, il est sur le point de mourir. Oui, si on doit dire comme ça, oui, effectivement. Alors, je vous fais quelques petites mises à jour quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, j'allais faire une vidéo express sur ça, mais n'ayant pas de nouvelles justement par rapport au jour où il va s'en aller. Il est en train actuellement, je pense qu'il l'a dit sur Stop Mensonge, ou un truc comme ça, il est actuellement à la recherche d'un lit. Voilà, c'est la dernière info. Sinon, oui, effectivement, il l'a dit dans une émission, et comme vous le savez, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, effectivement, dès qu'il a l'opportunité et dès qu'il a tout ce qu'il faut, paf, on va dire qu'il va mourir, exactement. Puis après, taillot taillot. Bien sûr, il restera 20 années ici, mais immatériellement. Mais en tout cas, voilà. Si c'est pour répondre à la question, exactement. Et voilà aussi pour la mise à jour, bien sûr, hein, en même temps. Donc, je vais reprendre, je pense que je vais reprendre de ces nouvelles soit avant Noël, soit après, avant le jour de l'an, pour avoir de ces nouvelles en même temps, et puis en même temps pour lui poser une petite question, puis en même temps, je vous tiendrai à jour de tout ça. Donc voilà à peu près pour tout ça, les amis. Je suis désolé d'avance si j'ai pas répondu à toutes les questions, vraiment. Si vous avez encore une fois des questions, vous les mettez dans un Word, vous les mettez dans un bloc-notes ou vous les mettez aussi sur papier. Et ensuite, dès que c'est un replay la vidéo, vous les mettez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour vous dire que ça vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des questions ou des remarques ou des conseils dans les commentaires, bien sûr constructifs, hein, pas forcément à connotation positive, mais au moins que ce soit constructif. Et on se dit à très vite dans un prochain Divulgation et Vérité. Donc Divulgation et Vérité, le prochain c'est le 28 décembre, ce sera sur le satanisme. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée et avant toute chose, un joyeux Noël à tout le monde, peu importe où vous êtes dans le monde. Happy Christmas, Merry Christmas à vous et bonne fête de fin d'année. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Coucou, bye bye!